On va regarder les grands titres de la presse française avec vous, Hélène. Bonjour. Bonjour Hélène. On parle beaucoup de fiscalité ce matin dans nos journaux. Le gouvernement l'a annoncé, 29 milliards d'euros, Hélène, de hausses d'impôts sont programmés pour les 18 mois qui viennent. Et ça donne pas mal de sueur froide, notamment aux entreprises. Et c'est ce matin à la une des Échos, qui reviennent sur les déclarations qu'a faites hier la patronne des patrons, Laurence Parisot, la présidente du MEDEF, qui a évoqué l'inquiétude immense, je cite, qui aurait gagné les entreprises françaises. Il y a dans ce que nous ressentons une part de désarroi. Nous avons peur d'un étranglement programmé, a-t-elle déclaré. Voilà sans doute qui va apporter de l'eau au moulin du Premier ministre britannique, David Cameron, qui a dit lundi, lors du G20, qu'il était prêt à dérouler le tapis rouge, je cite encore, pour les entreprises qui fuiraient l'impôt en France. David Cameron et sa proposition d'exil fiscal, qu'on retrouve également ce matin à la une du Figaro, avec également ce cri d'alarme lancé par Laurence Parisot, au nom des entreprises françaises, un cri d'alarme contre la politique de François Hollande et de son gouvernement, réduite par le journal Hélène à un cocktail fiscal destructeur, je cite, qui viendrait dégrader un peu plus une situation que le Figaro décrit comme étant finalement assez proche de l'apocalypse, une rentabilité des entreprises françaises au plus bas depuis 25 ans, des coûts qui ne cessent de s'alourdir, des parts de marché qui fondent comme neige au soleil et une dramatique perte de compétitivité. Fermez le banc, impôt un jour, impôt toujours, c'est aussi au menu du Parisien qui pose la question métaphysique du moment. Paye-t-on trop d'impôts en France? Pas vraiment de réponse à cette question, mais un dossier assez complet sur les détails de la réforme fiscale mitonnée par le gouvernement et un retour sur l'audition hier devant les sénateurs de Yannick Noah et Guy Forget, les deux stars du tennis qui ont essayé d'expliquer pourquoi les sportifs français choisissent parfois l'exil fiscal. Élection terminée, tout est en place. Maintenant, le changement, c'est plein pot et plein d'impôts, nous dit le Canard enchaîné. État d'âme également ce matin du côté de l'UMP et du journal Libération, qui a choisi de revenir sur les défaites de la droite et la façon dont les ténors de l'UMP sont en train de s'écharper sur la question des valeurs. Les valeurs de l'UMP sont-elles compatibles avec celles du Front National? Telle est la question. Et puis, le quotidien L'Humanité nous parle ce matin du sommet de Rio sur le développement durable qui s'ouvre aujourd'hui. 20 ans après le premier sommet consacré à cette question, l'UMA parle ce matin d'un fossé grandissant entre l'ONU, d'une part, accusée d'être sous l'emprise des puissances financières, je cite, et les exigences de produire et consommer autrement. D'où ce titre qu'on voit ce matin à la une de l'Humanité. Rio plus 20, Rio en vain peut-être, hélas. Merci beaucoup Hélène, on développera tous ces titres à 7h10. Restez avec nous un instant, un nouveau journal vous est présenté par Elisabeth Alain et tout de suite c'est la météo.